Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quelques pierres qui vont nous aider à retrouver une harmonie familiale et retrouver de meilleures relations au niveau de la famille. Voilà, et pouvoir se réconcilier entre guillemets avec le lien familial. Alors, on va travailler en premier lieu avec la calcite orange. La calcite orange, une pierre qui apporte de l'harmonie au sein des relations familiales et au sein de toute relation extérieure. La calcite orange est très souvent utilisée lors de repas de famille, lors de réceptions familiales, pour apaiser les atmosphères et retrouver une harmonie au niveau des liens familiaux et pouvoir les resserrer. On va travailler ensuite avec la calcite jaune qui permettra, elle, de travailler également au niveau de notre harmonie à nous, notre harmonie personnelle, notre lumière personnelle, et aussi permettre à nous-mêmes de retrouver notre place au sein de notre famille. Donc s'il y a des personnes qui ne se sentent pas à leur place dans une situation au sein de la famille, qui n'arrivent pas à trouver leur place ou à s'intégrer au sein des discussions familiaux, voilà, et bien la calcite jaune est toute dédiée pour nous faire retrouver notre place, et une place qui soit juste en fait pour nous. Au-delà de ça, la calcite jaune est une pierre qui nous permet de rayonner notre lumière intérieure, un petit peu comme la citrine d'ailleurs. Et elle permet vraiment aussi de nous faire retrouver notre place au sein d'un groupe, au sein de la famille ou au sein des personnes. Voilà. On va travailler également avec l'opale rose. Donc l'opale rose, une pierre, donc c'est une opale rose, elle travaille donc sur le chakra du cœur au niveau affectif. Elle permet le pardon également. Et dans certains cas, la réconciliation entre vous et la famille. Et puis comme c'est une pierre aussi qui évacue en fait toutes les souffrances passées, eh bien elle va nous aider à oublier un petit peu toutes nos souffrances passées et nos traumatismes qu'on a vécus. Ce sont donc des choses qui ont été vécues et l'opale rose va venir, en fait, avec sa couleur rose, et bien cicatriser notre cœur et cicatriser aussi toutes les blessures passées, d'accord, et permettre aussi de pardonner les autres personnes un peu plus facilement lorsqu'il y a eu des conflits d'intérêts, lorsqu'il y a eu des choses assez négatives, et bien l'opale rose permet en fait de nous libérer du vécu compliqué, en l'occurrence ici en lien avec la famille. Également, on va utiliser le lapis lazuli. Le lapis lazuli, une pierre bleue avec des paillettes dorées. D'accord. Le lapis lazuli qui, lui, va ramener en fait l'harmonie au niveau familial. Voilà, des relations familiales. Une meilleure communication également au niveau de la gorge. Donc les choses vont mieux sortir et vous allez pouvoir mieux dire les choses que vous avez sur le cœur. Voilà, s'il y a des choses encore à exprimer. Et puis également, le lapis lazuli agit comme une pierre anti-stress. Vous serez donc serein et sereine lors du dialogue. Également, le lapis lazuli permet également de réconcilier les relations amoureuses. Donc si on est en bis-bis un peu avec son partenaire de vie, ça peut servir également à réconcilier un partenaire de vie également. Et on va travailler également avec le grenat rouge. Le grenat rouge, une pierre qui va nous aider déjà à travailler sur nos peurs, à permettre d'oser aller vers les autres sans avoir de peur, d'insécurité également, mais également aussi de pouvoir garder nos propres valeurs, c'est-à-dire sans se faire influencer par les autres personnes. Puisque le grenat rouge, c'est vraiment ses vertus à lui, c'est de pouvoir garder, nous, en tant que personne, nos propres valeurs et permettre aussi de dépasser nos peurs. C'est-à-dire aussi de ne pas... comment je peux expliquer ça? Le grenat rouge, c'est une pierre qui nous aide, en fait, à ne pas garder les valeurs des autres, mais avoir nos propres valeurs à nous. D'accord? Nos valeurs personnelles. Et puis, bien sûr, il nous aide également à pouvoir dépasser nos peurs, qui se situe la plupart du temps au niveau du ventre. Et puis le grenat rouge, il aide vraiment à dépasser toutes les peurs qu'on peut se créer, toutes les barrières qu'on peut se poser, nous en tant que personne, pour pouvoir oser aller vers les autres, mais en gardant nos propres valeurs et notre propre en fait personnalité.
Ensuite, on va travailler également avec le corail rouge. Le corail rouge, donc connu pour ses vertus de protection, mais à la fois ses vertus d'ancrage, mais à la fois aussi ses vertus de porte-bonheur. En effet, le corail rouge protège contre la magie noire, il protège également des pensées des autres, d'accord, et nous permet de penser par nous-mêmes. Également, c'est une pierre qui facilite le bonheur puisqu'il est considéré comme étant un porte-bonheur pour celui qui le porte. Alors, pourquoi j'ai associé le corail rouge dans cette association pour la réconciliation familiale? Eh bien, puisque le corail rouge nous permettra à nous de penser par nous-mêmes et de ne pas penser à travers les autres. Voilà. Puisque souvent, quand les autres pensent telle ou telle chose, si on est influençable, on va se laisser influencer et penser finalement comme la personne, alors que nos propres pensées, parfois, sont bien meilleures et bien différentes. Voilà. Et le corail rouge va nous aider, en fait, à ne pas penser de manière extérieure, mais savoir penser par nous-mêmes et agir à la fois par nous-mêmes. On va travailler également avec l'agate rose. Donc l'agate rose, une agate pierre de solution. Comme elle est rose, elle va aussi soulager et solutionner des problèmes affectifs. Donc on est bien encore une fois sur le chakra du cœur, mais tout ce qui nous affecte en fait en tant que personne. Et l'agate rose permettra une meilleure compréhension entre vous et votre famille, puisque l'agate rose est une pierre de compréhension entre parents, enfants et famille. Tout simplement. Donc elle permettra une meilleure compréhension orale des choses. Voilà. Et elle va apporter aussi cet équilibre au niveau affectif et va soulager un petit peu tous les poids affectifs qu'on se met nous-mêmes en lien avec la famille, et permettra une meilleure compréhension et à la fois apportera sa douceur en fait d'énergie rose qui va nous sécuriser quand même un minimum. On va travailler également avec la calcédoine, une pierre bleue que je porte ici, d'accord, qui va permettre en fait de s'exprimer correctement, sans cri, sans pleurs, sans énervement, et s'exprimer de manière limpide et sereine. Voilà, et pouvoir s'apaiser aussi également. Donc c'est une pierre qui va nous apaiser nous, qui va apaiser notre langage, qui permettra de ne pas avoir en fait de problèmes au niveau du langage et de s'exprimer oui, de manière claire. Et ensuite, pour terminer, on travaillera avec la kunzite, ici une pierre rose pâle que j'ai ici au niveau du bras, qui permettra en fait d'apaiser les conflits familiales et aussi de ramener uniquement de l'énergie d'amour entre vous et les personnes. Voilà, et ça permettra aussi de ne pas se mettre trop de pression par rapport à cette réconciliation ou cette harmonisation qui doit être faite, d'accord, et de ne pas être exigeant, oui, avec soi-même. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver comme toujours.